Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cet épisode, je te propose un petit à cœur ouvert. Alors, à cœur ouvert, si tu ne le sais pas, c'est juste un épisode où je fais un enregistrement direct sans reprendre et me faire des montages où j'enlève mes petits défauts, mes petits mes petits trucs comme ça. Donc, pour cet épisode, je te propose d'aborder le bilan personnel. En fait, je te propose une pause. Une pause pour toi, pour faire le point, pour te reconnecter à ce que tu veux vraiment. On va parler bilan personnel, mais attention, pas celui où tu te mets la pression, où tu mets des cases à cocher ou les trucs comme ça. Non, ici, on va faire un bilan bienveillant et plein de curiosité. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, en janvier, c'est un mois un peu bizarre. D'un côté, on a cette énergie de renouveau avec l'année qui commence, et de l'autre, on traîne parfois déjà un peu les pieds, parce qu'en fait, la frénésie des fêtes et tout ce que tu as fait pendant les fêtes, ça t'a épuisé. Alors je ne sais pas si toi tu ressens cette ambivalence, mais sache que si toutefois c'est le cas, t'es pas la seule ou le seul. Pourquoi faire un bilan personnel ? Effectivement, tu peux te demander Audrey, merci, mais pourquoi tu veux m'infliger ça alors que je sors à peine de toutes les fêtes, je me suis organisée de fou pour que le repas il soit super et tout. Mais justement, c'est le moment idéal. En janvier, on a cette espèce d'élan collectif qui nous pousse à réfléchir à nos objectifs, nos envies, nos projets. J'ai déjà fait un épisode sur les résolutions, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, dans cette énergie-là, on se lance tête baissée dans des résolutions intenables. Et c'est un peu un concept. Donc, faire un bilan, c'est un peu différent de prendre des bonnes résolutions. C'est en fait une occasion de te poser, de regarder où tu en es, alors attention, sans te juger. En fait, c'est un peu comme si tu imagines un capitaine de bateau qui va prendre une pause pour vérifier sa carte, son compas et se demander est-ce que je vais dans la bonne direction. Donc ce bilan, pour moi, il est super important là, en tout début d'année, et même jusqu'au mois de mars, moi souvent je le tends ce bilan, parce qu'en fait, ça me permet de regarder toute l'année 2024, le début de 2025, et de me projeter à la fin de l'année 2025 en disant voilà où je veux aller. Je vais te donner du coup des tips pour faire un bilan personnel, parce qu'en fait, je ne vais pas te demander de te lancer dans un audit. T'es pas la NASA, hein. On va faire ça ensemble, de manière simple et très fluide. Et voici les quelques étapes que je vais t'amener à suivre. D'abord, je vais t'inviter à commencer par jeter un coup d'œil à l'année écoulée. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Quelles ont été tes réussites ? Les grandes et les petites, hein. De quoi est-ce que tu es fier de toute cette année ? Est-ce que, je sais pas, ça peut être, pour moi, je suis super fière d'avoir fait ma première dédicace. Tu vas me dire, ça va, c'est pas non plus, en fait, t'as juste fait une dédicace à un livre que t'as offert à une fille. T'as pas été dans un salon où t'as fait des dizaines de dédicaces. Mais en fait, c'est une petite fierté pour moi. J'ai signé de mon nom un livre que j'ai édité. Et c'est juste ça. De quoi est-ce que tu es fier ? Qu'est-ce qui a fait de ton année 2024 une année exceptionnelle ? Ce qu'on avait mis en place avec ma fille cette année, et j'ai trouvé ça génial, je ne l'ai pas réitéré pour cette année, mais l'année dernière, on avait fait une boîte, et à chaque fois qu'on vivait un événement positif, quelque chose dont on était fier, quelque chose qu'on a adoré, on le notait sur un papier et on mettait dans cette boîte, tu sais, en mode urne. Et à la fin de l'année, alors pas le 31 parce qu'on n'était pas à la maison pour le 31, mais le 24 au soir, on a ouvert cette boîte et on a relu toutes les choses positives de l'année 2024. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas refait pareil cette année. Pour tout te dire, moi, pour cette année, on a un tableau où il a marqué 2025 et une phrase en anglais pour dire que toutes les petites choses doivent être célébrées. Et on vient y agrafer nos réussites au moment où on le réussit. Moi, j'ai déjà punaisé sur ce tableau le fait de m'être baignée dans une rivière à 5 degrés, parce que ça, c'est ma fierté du 1er janvier. J'aime bien faire ça, un bain froid un peu atypique chaque année. Donc on vient l'agrafer, et parce que cette année, j'avais envie de voir au fur et à mesure des choses mon année 2025 se déroulait positivement. Je dis pas que l'année 2024 était super géniale et tout, que j'ai réussi tout ce que j'avais voulu, tout ce que j'avais programmé en fait. Mais pour cette année 2025, j'avais envie de voir les réussites au fur et à mesure. Donc
Je dis pas que l'année 2024 était féerique, mais j'ai juste voulu, en fin d'année, me rappeler tout ce qui avait été positif. Toi, dans l'année 2024, c'est quoi tes bons moments? Alors, ne minimise rien, célèbre ces moments. Donc, vois ce que tu as fait en 2024. Et tu peux même étendre ça, le bilan de ta vie. On est fin janvier 2025 et je me pose, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aujourd'hui? Attention, pas pour te juger, mais pour en tirer des enseignements. Vraiment, le but de ce bilan, c'est pas de te fouetter, c'est de trouver, voilà, où j'en suis aujourd'hui, tout ce que j'ai réalisé et tout ce que j'ai fait. Ensuite, je vais t'inviter à te poser les bonnes questions pour plonger un peu plus en profondeur. Pose-toi des questions comme qu'est-ce qui m'a vraiment fait vibrer cette année? Quelles sont les choses que je veux absolument emmener avec moi en 2025? Ou au contraire, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Si je te prends mon exemple perso, en 2025, j'ai l'édition de mon 2e livre qui est parti chez les éditeurs. J'ai envie d'amener cette énergie d'écrivaine, écrivain, auteur, autrice, c'est tellement compliqué de féminiser les trucs de temps en temps, d'amener cette énergie livresque avec moi en 2025. Quelles sont pour toi les choses que tu as envie en 2025? Par exemple, si tu t'es rendu compte que dire oui à tout te mettait en surcharge mentale, c'est peut-être le moment de travailler sur le non bienveillant. Je te ferai un épisode sur ça parce que c'est un concept aussi, savoir dire non. Ensuite, je vais t'inviter à imaginer ton année idéale. Et si 2025 était ton année? L'année de ta vie. Qu'est-ce que tu voudrais y mettre? Et je te demande vraiment cette question, détache-toi de tous les blocages que tu peux avoir, qu'ils soient réels ou pas. C'est-à-dire que si tu me dis « j'aimerais voyager à travers le monde, mais je n'ai pas d'argent », je te demande juste de marquer « j'aimerais voyager à travers le monde ». C'est vraiment, concentre-toi sur ton année 2025, tu veux qu'elle ressemble à quoi? Tu veux que ce soit quoi 2025? Tu veux voyager toute l'année? Ne t'occupe pas de comment je vais le faire. D'abord, si 2025 était ton année, qu'est-ce que tu voudrais mettre dedans? Et c'est pas une question de performance non plus, mais d'alignement. En fait, essaye de visualiser. Et si c'est difficile pour toi de visualiser, tu peux simplement écrire « Cette année, j'aimerais vivre » et laisse-toi emporter. Vraiment, pas de frein, rien, pas de limite. Tu peux vouloir vivre plus de moments en famille, plus de temps pour toi, tu veux vouloir déménager à l'étranger, laisse-toi. Les pièges à éviter, c'est la perfection. Parce que, ouais, si je fais mon bilan et que j'ai pas tout réussi, en fait, on s'en fout. Personne ne réussit tout, c'est ok. L'idée du bilan, c'est pas de cocher des cases, c'est de te reconnecter avec toi et de voir ce qui te fait vibrer. Et là, dans ton année à venir, c'est pas de dire je peux pas, c'est de vraiment voir ce qui te ferait vibrer. Je pense que c'est vraiment intéressant de prendre ce temps à un moment dans l'année. Pas pour cocher des cases, c'est vraiment pas le but de faire une to-do list. Alors moi j'aime bien les vision boards, tu sais, tout ce qui est tableau de visualisation. Et cette année il y avait un peu le concept de faire un bingo avec tes objectifs et pour cocher au fur et à mesure de l'année. Moi ça j'aime bien. Mais au-delà de ça, c'est surtout de pas avoir cette impression de passer à côté de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? De vraiment te concentrer sur ce qui pour toi te fait vibrer. Et si tu te poses pas à un moment dans l'année, donc ok, on est en janvier, t'es fatigué, des fêtes, et puis les résolutions, elles commencent, tu commences à en avoir marre déjà peut-être. Trouve vraiment quelque chose qui peut te faire vibrer. Fais le bilan de ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Toi, tu sais, alors oui, tu sais ton âge, encore heureux, merci Audrey. Toi, tu sais ce qui te fait vibrer dans la vie, tu sais ce que tu as envie au fond, mais on est tellement accaparé par la vie au quotidien, les réseaux, la rapidité, la performance, pas de pression. Pose-toi, j'ai envie de quoi? Et si tu veux pas le faire à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'une vie, fais-le à l'échelle d'une journée. Le matin, quand tu te réveilles, tu as envie que ta journée, elle soit comment? Si tu as envie que ce soit une journée de merde, c'est ok, il n'y a pas de souci. Moi, je cautionne pas, mais c'est ok. Moi, j'aime bien me lever le matin et me dire ça, c'est la meilleure journée que je vais vivre aujourd'hui. Vraiment, ça va être ma best journée. Et c'est pas non, mais hier c'était génial, ou mais ça veut dire que demain ce sera pas bien. Non, c'est là, maintenant. Le fameux moment présent, le fameux waouh, je veux kiffer ma vie. Comment je kiffe ma vie? Déjà en étant dans une énergie de kiff. Donc, cette année de bilan,
Moi, 2024, c'était très sympa. Et 2025, ce sera encore mieux. Après, tu vas me dire peut-être qu'en fin 2025, ce ne sera pas le cas, mais je m'en fous. Moi, là, c'est l'énergie du moment. C'est maintenant que j'ai envie d'avoir cette énergie. Maintenant que j'ai envie d'avancer. Donc, je t'invite vraiment à te poser. Prends du temps. Je te dis pas de poser une journée, quoique. Pose une journée, va au spa et réfléchis sur toi. Prends pas ton portable, prends rien. Fais-toi une journée comme ça. Une journée kiff où tu t'interroges de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie là aujourd'hui et est-ce que c'est ok. Si c'est ok pour toi, change rien. Je te le dis souvent, hein, change rien, te lance pas là-dedans. Mais je pense que tu m'écouterais pas si c'était le cas. Mais pose-toi la question. Vraiment, pose-toi la question. On est dans une énergie de renouveau, une énergie de résolution, une énergie encore là, fin janvier. On souhaite encore bonne année, les meilleurs vœux, tu sais le truc, le bon manuel social. Donc penche-toi dessus, essaye de voir. Qu'est-ce que tu risques vraiment à faire ton bilan? De te juger? C'est dommage. Moi, je t'invite vraiment à pas te juger. Tu as fait le mieux que tu as pu pour l'année dernière, pour toutes les années. Il y a beaucoup d'explications psychologiques qui font que tu en es aujourd'hui où tu en es et c'est ok. Donc pas d'autoflagellation, pas de culpabilisation. Ah oui, mais si j'avais fait ça. Non, on s'en fout. Qu'est-ce que je veux pour les années à venir? Où elle est ma vie? Est-ce que je suis ok avec tout ce que je vis? Ou est-ce que j'ai besoin de changement? Et de quel changement j'ai envie? Et vraiment, là, c'est le bilan. C'est pas, quand je te dis de faire pour l'année 2025 à venir, c'est pas, mais mince, je vais pas pouvoir parce que j'ai pas d'argent, on s'inquiétera de ça après. Et encore si tu t'en inquiètes. Moi, je suis pour le principe de, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut être conscient de ses rêves. Et tout va se mettre en place et s'aligner avec ta vie si tu sais déjà ce que tu veux de ta vie. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que j'ai dit là sur la fin, mais je pense que tu as compris le principe. Donc vraiment, pour ce hacker ouvert, fais le bilan sur ta vie. Vois où tu en es, tout ce que tu as réalisé, garde le positif. Si tu as du négatif, vois ce qu'il t'a apporté et pense à l'année à venir et pense aux années à venir. Et il y a même d'autres exercices où tu peux te projeter dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais déjà, fais pour cette année et fais de qu'est-ce que je rêve réellement au fond de moi. Je rêve de tout plaquer et d'aller dans un ashram. Tu vois, moi par exemple, je rêve là de tout plaquer et d'aller dans un ashram. Mais ça va pas se réaliser comme ça. Parce que déjà, finalité, est-ce que j'en ai réellement envie? Non, les gens me manqueraient peut-être un peu, machin. Mais par contre, ouais, réaliser un week-end ou une semaine en truc silencieux, ça c'est mon kiff. Donc, si tu pars grand rêve, après tu le remets à ta hauteur de ce que tu peux réaliser. Et après, il y a des enchaînements de la vie qui font que, tiens, quand je voulais faire ça, il y a un tel qui m'a parlé de ça et puis ça m'a permis d'avoir ma piste. Donc vraiment, crois que tu peux réaliser tout ce que tu veux, mets-le sur papier, mets-le en vision board, en bingo, en tout ce que tu veux et fais de cette année la meilleure année de ta vie. Voilà pour cet épisode sur le bilan de 2024 et sur la prévision de 2025. N'hésite surtout pas à me partager dans les commentaires si tu as des choses de prévues, si c'est compliqué pour toi de faire un bilan, si tu as besoin d'astuces pour vraiment faire un bilan qui soit révélateur. N'hésite surtout pas dans les commentaires. N'hésite surtout pas non plus à partager, à liker pour m'aider dans ma volonté de développer mon podcast au maximum et d'avoir une super communauté avec laquelle échanger tous ces beaux projets. Donc merci à toi pour ton écoute. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.